C'est une journée particulière qu'ont vécu les concurrents de cette 16e édition de l'Africa Eco Race. Ils auraient dû disputer une spéciale de 401 km en mémoire de René Medj au cœur de l'Adrar. Cela devait probablement être la plus belle étape selon Manfred Kreuss, le directeur sportif du rallye. Une 9e étape qui aurait dû procurer beaucoup d'émotions par la beauté spectaculaire des paysages traversés. Mais voilà, les dieux de la météo en ont décidé autrement. On a eu une tempête de sable cette nuit, ce qui a déjà empêché les concurrents de se reposer et puis de reprendre des forces. Et au matin, au petit déjeuner, le vent était toujours encore très fort, très peu de visibilité. Donc difficulté pour les hélicoptères de décoller. Mais on a décollé, on a pu monter sur le plateau d'Amodja, où il était prévu qu'on fasse un nouveau départ. Mais arrivé en haut, il y avait encore des rafales de vent et puis on a décidé pour la sécurité des concurrents d'annuler cette belle spéciale qui était dédiée à René Medj. Mais pour des questions de sécurité, on a préféré prendre l'avant et d'annuler la spéciale et ramener tout le monde au bivouac. Je pense que envoyer les concurrents dans ces conditions, ils ne verront pas bien la piste, surtout les motards. Je ne veux pas qu'ils soient exposés à un accident, c'est tout. Les raiders ils vont faire qu'une moitié, une petite partie qui était prévue. Donc ils vont revenir par Fort Sagan pour quand même faire un peu de visite. Et puis les historiques pareil. Donc la première boucle elle est annulée et puis la deuxième est maintenue. Et les motards ont tous validé cette sage décision des organisateurs, à commencer par les deux leaders du général. C'était très important de ne pas prendre le départ parce que c'est vraiment très venteux. Cela peut vraiment être très dangereux. D'abord pour les hélicoptères, on ne sait pas s'ils peuvent voler ou pas, mais aussi avec ce qu'on peut voir avec les pierres. On ne peut pas bien voir avec la poussière qui recouvre les bosses. Quand il y a beaucoup de vent, on ne voit pas très bien et ça peut vraiment être dangereux. Et aussi quand le vent vient de travers, quand tu roules, les motos ne sont pas lourdes comme les voitures, donc il y a beaucoup de force latérale. Les conditions étaient impossibles. Le vent souffle trop fort sur l'étape. C'est trop dangereux pour les motos. Parce qu'après, tu peux prendre un caillou et la moto peut bouger très facilement. Mais l'organisation a pris une excellente décision d'annuler l'étape parce que c'est trop difficile de voir les pistes, le tracé. Pas de course donc chez les motards, mais les raiders, eux, ont pu rouler et ils ont pu avoir la chance de passer la journée avec une légende. Car désormais, jusqu'à Dakar, les raiders sur deux roues seront accompagnés par un homme de légende. Arrivé hier, Stéphane Peter Hansel, 36 Dakar au compteur, a décidé cette année de rejoindre la caravane de l'Africa Eco Race au sein de l'équipe Yamaha Tenay World Ride Team. Une chance inouïe pour tous ces passionnés de pouvoir profiter de l'expérience de Monsieur Dakar, titré à 6 reprises en moto et 8 fois en auto. On l'a vu, il n'y a donc pas eu de course aujourd'hui. Cela a permis aux motards de se reposer. Parmi eux, Stéphanie Rowe. Hier, la franco-britannique a dû changer son embrayage seule. Plus d'une heure de mécanique pour poursuivre son aventure et tenter de réaliser son rêve. Stéphanie s'est fixé comme objectif de devenir la première femme en malmoto arrivée à Dakar après avoir bouclé toutes les spéciales. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas mal de mécanique en fait faire tous les jours, bon, pas tous les jours, mais le deuxième jour j'avais mon navigation qui est cassé et encore 2 fois je crois, donc faut souder, il faut enlever tout le tour sur la navigation et maintenant l'embrayage, donc voilà, des choses en plus. Stéphanie s'est même ajouté une difficulté supplémentaire à son objectif, disputer cette Africa Eco Race dans la catégorie des motules Extreme Rider. J'aime bien faire le mécanique. Et je trouve que c'est comme le Dakar avant,
que voilà, il faut amener ta moto jusqu'au bout. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile parce qu'on fait toute la journée et après le soir le mécanique. Et surtout quand tu as les petits problèmes, c'est vraiment pas facile, mais c'est un challenge perso. Et j'espère que j'y arrive et je sais que je vais tout faire pour arriver au bout. Donc je croise les doigts que j'arrive. Stéphanie ne court pas après le chronomètre. Aujourd'hui, elle a pu se reposer, comme tous les autres motards qui ont vécu depuis le début du rallye un voyage fabuleux. 9 jours intenses pour tous ses concurrents qui vivent une aventure exceptionnelle. Voici résumé leur aventure. Pour mémoire, on rappelle tout de même le général de la catégorie moto. Alessandro Botturi est le leader avec 9 minutes et 49 secondes d'avance sur Ceruti. Un troisième Italien complète le podium, il s'agit de Montanari. Chinguetti, 5000 habitants. Patrimoine de l'humanité, capitale culturelle de la Mauritanie surnommée la Sorbonne du désert. 7e ville de l'islam, bienvenue dans ce joyau posé au beau milieu du désert. Je vous souhaite la bienvenue dans la bibliothèque de Habot. C'est une bienvenue cordiale. C'est la plus vieille bibliothèque de Chinguetti. C'est la plus grande bibliothèque du savoir. C'est une bibliothèque qui est vieille de 2 siècles. On a des copies du Coran du XIe siècle. Le plus vieux manuscrit date du XIe siècle. On n'a jamais sorti l'original. Il est toujours enfermé dans des armoires. Et l'autre manuscrit, c'est un manuscrit sur la théologie. J'ai sorti l'original. C'est la 6e génération de ma famille qui garde la bibliothèque. Ce ne sont jamais les femmes. Ce sont toujours les hommes qui ont gardé et sauvé les trésors culturels pour la famille et l'humanité. Dans la catégorie auto, camion et SSV, là aussi, la spéciale fut annulée pour des raisons de sécurité, en raison donc de la météo. Les organisateurs n'ont voulu prendre aucun risque, l'intégrité physique avant tout. Jusqu'à présent, les pilotes et copilotes ont vécu, comme les motards, des moments d'exception dans leur route vers Dakar. Voici quelques-unes des plus belles images de ces bolides lancés parfois à plus de 160 km/h pour les autos dans le désert.
Pour mémoire, le classement général chez les autos est le suivant, avec Benoît Frétin qui est le leader, avec 4 minutes et 7 secondes d'avance sur Martin van den Broek. Pierre Lafay occupe la 3e place devant 2 camions néerlandais. Enfin, comme les raiders, les historiques ont pu avoir l'opportunité de disputer une demi-spéciale, une ZR de 30 km sur les 2 prévues ce jeudi, et la Française Hélène Granderie, au volant de son Toyota, finit à la 3e place. Aux avant-postes de cette spéciale qui s'est terminée à Fort Sagan, construit spécialement pour le film en 1984, comme tous les jours, mais cette fois-ci à la 2e place, on retrouve le Belge Eric Claes. La victoire est revenue à Kurt Dujardin pour un petit point à l'issue d'une journée somptueuse où les concurrents ont dominé la passe d'Amodjar. Le classement de cette 4e journée mauritanienne est donc le suivant. Victoire de Kurt Dujardin devant Eric Claes et Hélène Granderie. Fabrice Morin est 4e. Au général, Eric Claes reste le leader avec 1193 points d'avance sur Kurt Dujardin. Fabrice et Magali Morin complètent le podium à la 3e place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 10e étape et direction Nouakchott avec beaucoup de navigation et du sable au menu. Une étape de plus de 409 km de secteur sélectif et qui sera la dernière en Mauritanie. Et on se quitte maintenant comme d'habitude avec quelques-unes des plus belles images de cette journée. Et on se dit à demain. Bye bye.